Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du mois de mars. Avant de débuter, on veut souhaiter un bon anniversaire à Daniel Lauzon, 35 ans, hier, et un bon anniversaire à Bruno, 36, demain. Alors, donc, on a 2 poissons dans le conseil. Alors, bon anniversaire. Alors, donc, on va aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février dernier. Un proposeur. Merci à Pierre. Normand Pigeon. Merci. La liste des comptes payés du mois de février au montant de 251 298 et 14. Un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie Perret. Merci à Pierre. Daniel Lauzon. Merci. La liste des comptes à payer au montant de 905 342 et 45. Un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci à Pierre. Daniel Lauzon. Merci. Comme d'habitude, les comptes à payer sont à l'entrée imprimés et sont disponibles sur le site web de la Ville. Les prochains points d'emprunt temporaire, je vous les explique, là, ça va s'appliquer à plusieurs projets. Dans le fond, on fait le choix là, de créer des marges de crédit Desjardins. Ce sont des projets qui sont débutés ou qui vont débuter, qui sont soit subventionnés partiellement ou en entier, ou qui sont financés là, par un règlement d'emprunt. Donc, par le temps que ces fonds-là entrent, on veut utiliser ces marges, et on a prévu évidemment là, les frais afférents, pour ne pas surutiliser les comptes de la Ville. Et une des raisons pour laquelle on le fait ainsi, c'est qu'on a pris la décision pendant la pandémie d'étaler les paiements de taxation qui constituent 99% des revenus de la Ville. Et donc, pour ce faire, puisque les revenus de taxation entrent plus lentement et plus longtemps, on ne veut pas mettre à risque certains projets. Donc, ces marges nous permettent de continuer à avancer et de rembourser au fur et à mesure plutôt que de nous mettre dans une situation inconfortable. Donc, en 2.3, l'emprunt temporaire est lié au projet de remplacement d'installation des luminaires en 2024. Donc, c'est évidemment en attente du règlement d'emprunt. Donc, c'est avec Desjardins que nous allons avoir ce règlement d'emprunt au montant de, pas règlement d'emprunt, mais la marge au montant de 733 000. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour me permettre, ainsi que Julie Périgny, de signer avec Caisse Desjardins. Merci, Natalia. Un appuyeur. Normand Pigeon. Normand, merci. Ensuite, en 2.4, emprunt temporaire avec Desjardins à nouveau pour le projet d'acquisition d'installation des génératrices au poste de pompage. Donc, c'est un projet d'une valeur de 751 000. Évidemment, on y va toujours dans l'entièreté du montant, mais on n'utilisera jamais la marge jusqu'au bout. Les sommes vont entrer avant qu'on soit rendu à la fin du paiement, de toute façon. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'emprunt temporaire. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Stéphane, merci. En 2.5, un emprunt temporaire pour le pavage de chaussée, donc un montant de 928 000 prévu. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Formel. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 2.6, emprunt temporaire à nouveau pour les travaux de réfection ponctuelle des réseaux d'égouts sanitaires. Donc, c'est un projet de 272 000. Un proposeur. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. Nathalie Perret. Merci. En 2.7, emprunt temporaire à nouveau pour le projet de remplacement de l'installation des luminaires 2025, incluant le projet pilote, donc un montant de 831 000. Un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Nathalie Perret. Merci. Donc, on s'entend que ça sert comme une espèce de pont, là, on dit en monde bancaire, un bridge. C'est vraiment le principe. Alors, en 2.8, je m'excuse, là, je vais détacher ça.
En 2.8, le mandat de service professionnel pour la création du nouveau site web de la Ville. Donc, c'est les critères d'évaluation de pondération. Ça veut dire qu'on s'en va en processus d'appel d'offres. C'est prévu, c'est budgété. Le site web de la Ville est non seulement pas très, très facile à suivre, à comprendre, il est aussi passé date là, dans sa structure. Alors, on a une vieille structure de WordPress et on est rendu à l'étape où on ne peut plus faire de programmation pour l'améliorer. Les webmestres ne connaissent plus, c'est comme l'ancienne version. Donc, la nouvelle génération ne connaît pas ces outils et donc c'est plus compatible avec les besoins de la population. Donc, on va aller en appel d'offres et il y a des critères évidemment là, qualitatifs sur lesquels on va s'appuyer, dont les qualifications, la qualité de la gestion des livrables, les échéanciers et la présentation des offres. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Natalia Perez. Merci. Jean et Natalia. En 3.1, on est en adoption pour le règlement numéro 597 pour décréter la dépense et l'emprunt de 831 000 pour des travaux de remplacement et installation de luminaires de rue. Ça concerne les rues Rollinet, Robillard, Alain Grandbois, Alfred Desrochers, Louis Fréchette. Donc, c'est un règlement d'emprunt pour un montant de 831 000. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci, Normand. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 3.2, adoption, encore une fois, pour le règlement modifiant le règlement 551 sur la gestion contractuelle. Donc, on en a parlé à quelques reprises. On est à l'étape de l'entrée en vigueur, donc du règlement sur la gestion contractuelle. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Daniel. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 3.3, on est à nouveau en adoption, donc concernant la délégation de certains pouvoirs en matière d'autorisation de dépenses et d'adjudication de contrats. C'est le règlement 552-1 qui modifie le règlement 552. Un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En adoption, règlement 595 concernant la tarification sur certains biens, services et activités. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. En 3.5, je vais demander à Daniel Lauzon de lire l'avis de motion, s'il vous plaît. D'accord, oui, avec plaisir. Alors, je donne avis de motion d'une séance subséquente. Il sera présenté pour adoption le règlement numéro 598 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la Ville. Merci. Donc, en 3.6, c'est le dépôt du projet de règlement pour l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la Ville. Donc, ça ne veut pas dire que la Ville a dévisé sur aucun terrain. Les villes doivent passer cette résolution comme la MRC, comme toutes les villes du Québec qui pourraient un jour vouloir se servir de ce droit de préemption. C'est-à-dire qu'on peut mettre un droit de regard, disons, pour l'acquisition d'un terrain qui n'est pas nécessairement à vendre. Si le propriétaire souhaitait s'en départir, la Ville aurait le droit d'en faire l'acquisition avant. Donc, pour le moment, on n'a pas de visée. Ce n'est qu'un règlement qu'on met en vigueur, qu'on va mettre en vigueur le mois prochain. Donc, j'imagine que vous avez entendu parler souvent du droit de préemption. Là, c'est la nouvelle coqueluche municipale. Donc, en 4, gestion du territoire, je vais demander à Natalia, qui préside le CCU, de présenter les dossiers de dérogation et de PIA. Merci, Dani. Bonsoir, tout le monde. Alors, on y va avec le premier, qui est une demande de dérogation mineure, numéro 2024-09, situé donc au 33 de la 40e avenue, le lot 3 197 324. Et la demande vise l'implantation d'un bâtiment résidentiel principal avec une marge de recul avant de 58,65 mètres au lieu de 68 mètres, tel que prescrit à la réglementation, la construction d'un garage attenant avec une superficie de 94 mètres au lieu de 85 mètres carrés, tel que prescrit,
que la façade avant du bâtiment principal, et vous pouvez voir donc le visuel ici à l'écran, soit composée à 100% de fibrociment et de métal peint au lieu d'un minimum de 50% de maçonnerie tel que prescrit à la réglementation. Donc, c'est relativement au règlement de zonage numéro 437, l'article 5.3.1, 6.2.2 et 9.3. Les membres du CCU donc ont étudié donc cette demande et ils ont vu est-ce que le règlement aurait pour effet de causer un préjudice au requérant puisque le terrain a une topographie accidentée et est affecté par des zones inondables, mais aussi si la demande n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. On a fait les recommandations au conseil, donc il a pris la décision suivante. Merci, Natalia. Donc, est-ce que quelqu'un veut se prononcer concernant ce dossier en particulier? Alors, donc, le conseil est d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. Un proposeur, s'il vous plaît. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. D'ailleurs, il y a une réflexion là, qui va se faire là, du côté du CCU et du Conseil à l'égard de la modernisation là, de la fameuse liste des produits là, qui peuvent être utilisés pour les maisons, parce qu'il faut suivre, le code, il faut suivre pas les modes là, mais aussi les nouveaux matériaux qui sont plus écologiques, plus technologiques. Donc, il va y avoir une mise à jour là, faite dans les prochains mois. 4.2. Absolument. Donc, on passe à la prochaine demande, qui est une demande de PIA numéro 2024-06, située au 2509 du boulevard Perrault, le lot 6 507 661. Et la demande vise à permettre la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel en référence au règlement sur les PIA numéro 515. Donc, les membres du CCU se sont penchés sur cette requête, à savoir si les objectifs tels que l'harmonisation du bâtiment avec les dimensions et les volumes avoisinants, le respect de la symétrie et la proportion des ouvertures et la favorisation donc des éléments de saillie. Donc, les membres du CCU, suite à l'étude, ont proposé au Conseil, ont fait leurs recommandations et le Conseil a pris la décision qui suit. Merci, Natalia. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de PIIA. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Toujours une demande de PIA, le prochain, donc numéro 2024-05, situé au 1695 du boulevard Perrault, le lot 3 910 274. Et cette fois-ci, la demande donc vise à permettre la construction d'un balcon sur la véranda en cour latérale droite. Les membres du CCU ont déterminé donc les critères d'évaluation, à savoir une harmonie architecturale, les couleurs du bâtiment, aussi un agencement de couleurs harmonieux. On fait leur recommandation au Conseil qui a pris la décision suivante. Merci, Natalia. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de PIIA. Un proposeur. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. Alors, on passe à une autre demande de PIA, cette fois-ci au 2854 du boulevard Perrault. Il y a deux lots, le 2 066 853 et 3 905 298. La demande en tant que telle vise à permettre la rénovation extérieure de l'ensemble du bâtiment, à savoir les revêtements, les couleurs, les colonnes. Les membres du CCU ont étudié la demande, encore une fois, à savoir si les objectifs de symétrie, de proportion des ouvertures sont conformes, les matériaux de revêtement, s'ils s'harmonisent avec le secteur, et aussi l'agencement des couleurs. Et suite à la recommandation des membres, le Conseil a pris la décision suivante. Merci. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de PIIA en 4.4. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. La prochaine demande, donc toujours PIA, numéro 2024-04, situé au 77 de la rue Charles-Lemoine, le lot 6 405 935. Et la demande vise à permettre de l'implantation d'une piscine, d'un cabanon, d'un patio et des aires de jeu nécessitant l'abattage de 61 arbres. Donc, les membres ont consulté le dossier, à savoir si l'essence et l'état des arbres ont été bien présentés,
Si la localisation des constructions et aires d'agrément, donc pour minimiser le déboisement et préserver les arbres ayant les plus grandes qualités esthétiques ou les grappes d'arbres de meilleur potentiel ont été respectées. Et finalement, si l'implantation d'un bâtiment accessoire donc tient compte de la végétation existante, des espaces dénudés et des faibles qualités qui ont été valorisées. Donc, les membres du CCU ont fait leurs recommandations au Conseil et le Conseil a pris la décision suivante. Merci, Natalia. Donc, pour le Conseil, les critères n'ont pas été respectés du tout. Donc, et le Conseil est d'avis de refuser la demande de PIIA. Alors, on invite les propriétaires à communiquer avec le service d'urbanisme. On va vous expliquer, évidemment, ouvertement ce qu'il y en est. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Alors, merci Natalia. Merci beaucoup aux membres du CCU d'avoir pris tout ce temps pour regarder les dossiers du CCU. Alors, en 4.6, nous allons continuer avec l'octroi de contrat pour les travaux de pavage 2024 qui ne sont pas subventionnés. Alors, nous avons reçu 7 soumissions. Le contrat est octroyé à l'épavage CK pour un montant de 630 056 et 30. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. C'est 636 000. 636 000. J'ai dit quoi? 56 et 30. Oh, pardonnez-moi. 636 056 et 30. C'est bon? Alors, merci. Donc, Bruno, toujours d'accord? Merci. Appuyeur? Merci. En 4.7, octroi de contrat appel d'offres pour la réparation ponctuelle de conduite d'égouts sanitaires. Donc, nous avons reçu 2 soumissions. Nous avions un budget de 250 000. C'est sorti à 243 009 et 35. Donc, 243 009 et 35 à CGI Environnement Inc. Un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 4.8, service professionnel de laboratoire pour le contrôle de qualité des matériaux. Comme vous savez, quand on fait des travaux, on va toujours en appel d'offres sur invitation là, pour des services de laboratoire. Donc, nous avons reçu 3 soumissions et le mandat est octroyé à DEC Enviro Inc. pour un montant de 33 210 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.9, amendement de résolution donc pour le contrat de service professionnel pour le projet de remplacement de la conduite pluviale de la baie Mador. On vous en a parlé quand même à quelques reprises. Là, le dossier de la baie Mador s'est situé tout près de la marina de l'île Perrot. Il y a un terrain qui appartient à la ville. Sous ce terrain, il y a notre conduite pluviale, donc qui sont les travaux qu'on veut faire. C'est un dossier qui date de M. Serge Roy. Ça vous donne une idée de ça fait comment longtemps on en parle. Là, on avait pris l'orientation d'aller de l'avant. Quand on a débuté les travaux techniques, on a découvert une conduite sous la terre appartenant jadis à Hydro-Québec qui n'a pas été déclarée de notre côté. Et elle contient, on ne sait trop quoi, il y a des travaux évidemment de la part du ministère de l'Environnement qui vont déterminer qu'est-ce qu'il y a. Pour le moment, leur recommandation au ministère, c'est qu'on tasse notre projet un peu à droite. D'enlever cette chose qui date du passé pourrait générer des coûts astronomiques pour la ville, des coûts financiers, mais aussi potentiellement environnementaux, ne sachant pas trop ce qu'il y a dans le fameux tuyau aéro, je sais pas quoi, là, aéro souterrain, merci. Et donc, on est tenté de suivre la recommandation. Je suis pas ingénieure, hein, je suis mairesse, donc je vous fais rire, mais moi aussi je me trouve drôle. Okay. C'est un dossier qui est complexe, puis qu'on se doit de suivre parce que l'impact pourrait être hors de contrôle. Évidemment, Hydro-Québec ne reconnaît rien du tout, mais c'est quand même bien un terrain qui leur appartenait avant qu'il nous soit vendu dans cet état-là. Et tu sais, moi, je peux pas juger de ce qui s'est passé dans le temps. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un tuyau d'Hydro-Québec qui est potentiellement vraiment nocif à l'environnement, qui est situé pas loin du bord de l'eau, mais ça semble pas être important pour eux. Est-ce que j'en fais un bon résumé?
Alors, pour le moment, nous, on doit les faire, ces travaux-là, pour la conduite pluviale, parce qu'il y a un enjeu environnemental qui nous pend au bout du nez aussi. Donc, on va les faire à côté, comme recommandé. Et donc, on doit augmenter, évidemment, l'enveloppe octroyée à la firme de consultants, qui est CDGU. Il y avait une enveloppe initiale de 22 800 pour le projet de services professionnels et nous allons ajouter un montant de 27 800. Non, on passe de 22 800 à 27 800, donc c'est un ajout de 5 000 $ pour refaire ce qui a été fait l'année dernière en préparation. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.10, nettoyage et inspection de conduite d'égout sanitaire pour l'année 2024. Nous avions un budget de 18 000, c'est sorti à 13 148,87. C'est octroyé à Sanivac. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Normand Pigeon. Merci. Prochaine résidence. En 4.11, fourniture livraison de luminaires de rue, donc pour les rues Alfred Rocher, Alain Grandbois et Louis Fréchette. Pour un montant, nous avions prévu un budget de 54 000. C'est sorti à 53 818,18. On n'était pas pire. Alors, c'est octroyé à Sonepar Canada, Lumen. Un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. En 4.12, demande d'aide financière, désignation de mandataire pour le programme PRAFI pour la stabilisation des berges de l'Engrandance et potentiellement, oui, et le Vieux-Moulin. Donc, ce sont des projets dont on vous a parlé. On est loin d'être à l'étape d'imposer quoi que ce soit. Les plans ne sont pas terminés. C'est un processus de demande d'aide financière. Donc, avant d'aller plus loin, on veut savoir si ça peut être financé par le gouvernement. Donc, il n'y a rien d'autre à ajouter pour clarifier ce dossier-là. C'est bon. Donc, pour déposer la demande d'aide financière, on va permettre à Isabelle Roy, qui est notre directrice des services, notre ingénieure, finalement, de déposer la demande, de la signer en notre nom. Un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 4.13, demande d'aide financière, désignation de mandataire pour le programme PRACIM volet 1. Donc, ça aussi, c'est une demande d'aide financière pour un projet qui se déroulerait potentiellement en 2025 et c'est l'agrandissement de nos ateliers. Donc, vous savez qu'on a grandi par en dedans depuis plusieurs années. Là, il faut vraiment donner un peu plus d'espace là, aux équipes de Col Bleu, entre autres, là, et situer toute la machinerie au niveau des ateliers. Donc, on fait une demande d'aide financière au ministère aussi dans le cadre du programme PRACIM volet 1. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 4.14, acte de servitude pour le lot 6 264 951. En fait, sur une rue de Notre-Dame, c'est-à-dire la rue Étienne-Trudeau, il y a une borne fontaine qui est sur le terrain d'un citoyen. Et donc, cette borne-là doit maintenant être en servitude parce que la ville voudrait la laisser là. Donc, de bonne foi, là, on doit faire signer un acte de servitude et octroyer un montant à Arsenault Bourbonnais au montant de 1350 pour faire l'acquisition puis régulariser la présence de la borne fontaine. Donc, puis qu'il y a un montant maximal de 2 000 $ aussi, qui sera octroyé à un notaire pour la préparation de l'acte notarié de servitude. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. Alors, Arsenault Bourbonnais, évidemment, vont faire la description technique de la dite borne. En 4.15, demande d'intervention à Hydro-Québec pour l'émondage des arbres sur les rues Alfred Pellan, Calixa-la-Vallée et Clarence-Gagnon. C'est une demande citoyenne, évidemment, on y adhère. On a fait une demande à Hydro-Québec il y a un moment, je pense qu'on est demeuré sans réponse pour le moment, à savoir où sont situées les pannes des dernières années, qu'on puisse consacrer des énergies à les embêter, à leur demander de faire leur travail.
Donc, dans ces rues-là en particulier, on a reçu des demandes citoyennes de leur demander de faire un émondage acceptable pour qu'on évite d'avoir des pannes sans cesse à chaque fois qu'il y a une tempête de quelque chose. Alors, donc, évidemment, le Conseil est d'accord et nous allons envoyer la demande d'intervention à Hydro-Québec avec grand plaisir. Un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci, Normand. Appuyeur. Stéphane. Merci beaucoup. En 4.16, mémoire de la MRC pour le projet de PEMAD révisé de la CMM, donc un document complémentaire de la Ville. Évidemment, pas un dossier simple, c'est toujours un dossier de longue haleine qui est lourd de contenu, lourd de sens et lourd de conséquences. La Ville émet toujours et encore les mêmes commentaires à l'égard des boisés d'intérêt métropolitain, des corridors, de l'îlot déstructuré et de la coupe dite commerciale sur les terres à bois de nos agriculteurs, entre autres. Donc, on n'a pas changé d'avis, on n'a pas changé de vision. Il va falloir qu'on se concorde un jour à tout ça, mais pour y arriver, puisqu'on est dans le processus là, de projet, on a encore soumis un mémoire parce qu'on considère que c'est important que la vie de la Ville de Notre-Dame, qui est supposée connaître son territoire beaucoup mieux que tous les autres qui viennent jamais chez nous, qu'on puisse émettre un avis à l'intérieur du projet régional. Alors, c'est ce qu'on dépose ce soir en mémoire, le mémoire de la MRC. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. Alors, en 4.17, désignation de l'adjointe administrative à la gestion du territoire pour agir à titre d'inspectrice du domaine public et d'autorité compétente pour l'application des règlements d'urbanisme et de certains autres règlements municipaux. Il faut dire qu'elle a le titre d'adjointe administrative, mais elle est à la Ville depuis longtemps. Elle a les compétences requises et honnêtement, dans son travail du day-to-day, c'est sûr que si elle n'est pas en poste, elle sera remplacée là, par quelqu'un d'autre en son absence. Mais c'est un cheminement professionnel qu'elle souhaitait avoir et nous, on a franchement besoin d'avoir des inspecteurs sur le territoire avec les connaissances réglementaires, c'est qu'elle a. Donc, le Conseil est très content d'avoir cette belle opportunité-là à proposer. Alors, donc, on propose par voie de résolution de désigner notre adjointe comme inspectrice. Un proposeur. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. En service communautaire, 5.1, octroi de contrat remplacement des ordinateurs du laboratoire informatique de la bibliothèque Marie-Huguet. Alors, donc, nos ordi à la bibliothèque ont besoin d'être changés. Ils sont en fin de vie. On avait budgété déjà au PTI de 2024 un montant de 22 500. Alors, nous allons plutôt octroyer un montant de 14 764,72 à IT2Go Solutions pour l'achat et la livraison des ordinateurs et des écrans pour le laboratoire de la bibliothèque. Un proposeur? Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur? Natalia Pereira. Merci. En 5.2, octroi de contrat pour les travaux de rénovation du chalet du Parc des Éperviers. Nous avions un budget maximal de 18 000 Nous allons octroyer un montant maximal de 16 133,12 à Darlington et Fils pour les travaux de rénovation du chalet de parc. Dans le fond, le chalet, on le répare souvent, hein, parce qu'on a souvent des bris de soirée de nuit. Et là, le plan, c'est de mettre des infrastructures de type « ça s'arrachera pas ». Alors, je leur souhaite bonne chance. Parce que là, c'est une dépense qu'on encourt sur une base régulière dans tous nos parcs. Donc, puisqu'on est dû pour une mise à jour dans le chalet de parc, on va faire quelque chose qui va être durable, on espère. On a Alors, des caméras aussi. oui, puis il va y avoir une installation de caméras à valider là, les emplacements. On espère qu'elles vont survivre elles aussi. Évidemment, on n'entrera pas dans la vie privée des gens.
Mais comme on a une salle de bain ouverte, là où sont les bris habituellement, c'est toujours les robinets qui sont arrachés, les tables à langer. Bon, c'est pas la toilette, mais là, on le verra pas. Mais les bris pourront être filmés. Ça va être indiqué très clairement qu'on va filmer dans les espaces communs. Alors, c'est triste d'en arriver là, mais faut le faire. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour octroyer un mandat à Darlington et Fils au montant maximal de 16 133 et 12. Jean Fournel. Merci, appuyeur. Stéphane Delis. Merci. En 5.3, travaux de peinture du carrefour de la bibliothèque Marie-Huguet. On avait au budget 35 525. On donne un mandat de 22 900 à Alliance Peinture Inc. pour un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Natalia Pereira. Merci. On y arrive. Achat et livraison d'un élévateur de chaloupe au centre nautique avec toutes les recommandations des connaisseurs de bateaux. Alors, nous octroyons un mandat à OK Dock au montant de 2 450. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 5.5, désignation de mandataire pour une demande d'autorisation de déclaration au ministère de l'Environnement, des Changements climatiques et autres machins pour le projet de parc nature. Donc, on va sortir évidemment une déclaration pour déclarer la firme d'ingénierie GMAD, qui est Groupe Marchand Architecture et Design, à titre de mandataire de la Ville aux fins des demandes d'autorisation ou toute déclaration à être transmise au ministère de l'Environnement. Donc, c'est faire toutes les demandes en notre nom. C'est notre mandataire. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. En 5.6, demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour les collections de bibliothèques publiques. Donc, à chaque année, on passe cet réseau qui permettra à notre nouvelle responsable de la bibliothèque, Noémie Philibert-Brunet. Et évidemment, M. Duchesneau demeure aussi là, accessible. Donc, ils seront nos mandataires autorisés pour signer au nom de la Ville tout document nécessaire à la demande d'aide financière, notamment la convention d'aide financière. Un proposeur. Merci, appuyeur. Daniel Lauson. Merci. En 6, service incendie. Donc, nous sommes à la fin des travaux d'aménagement, mandat d'accompagnement pour l'achat d'équipements et signalisation de la caserne. Nous avons un montant additionnel de 4 725 à remettre à Patriarche Architecture Inc. Donc, ce sont des heures qui ont été... il y a eu un dépassement d'heures, clairement. Et la Ville s'était engagée là, à payer les heures réelles pour terminer les travaux. Donc, nous allons faire un paiement de 4 725 $. Un proposeur? Normand Pigeon. Daniel et Normand. Merci beaucoup. En 6.2, autorisation de dépenses pour l'achat d'un système de communication intercaserne. Donc, évidemment, aussi, c'était prévu. Nous allons faire l'acquisition au montant de 25 000 $ et c'est pour autoriser notre directeur du service incendie à effectuer la dépense. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Stéphane Delis. Merci. En adoption du rapport annuel 2023 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Donc, c'est un rapport annuel qui est préparé par notre service incendie commun. Et qui est soumis à la MRC, donc en réponse aux exigences du schéma. Je peux vous dire que le constat que moi j'en fais, puisque je les ai tous lus depuis plusieurs années, c'est que ce rapport qui traite de la performance de notre équipe de collaboration Pincourt et Notre-Dame, c'est le meilleur qu'on a eu depuis plusieurs années. À plusieurs égards. Les temps de réponse se sont améliorés et encore plus depuis qu'on est maintenant dans la nouvelle caserne. La présence en caserne est assidue, les formations continues sont suivies. Il y a vraiment un monde de différence. Donc, je pense qu'on doit prendre le temps de remercier l'équipe de direction de notre service incendie, notre équipe, et tous ceux qui sont sur le terrain
quand même, ils ne font pas que des incendies, ils sont aussi en grande partie premiers répondants. Je ne sais pas si vous avez vu, dans les dernières semaines, il y a eu un rapport sur les temps de réponse ambulanciers. Et nous sommes, la ville de Notre-Dame, parmi les pires villes au Québec. Alors, vivement notre service de premier répondant qui est aussi efficace et aussi présent. C'est évidemment une réponse municipale à l'inefficacité là, du fameux service ambulancier, mais heureusement qu'on l'a parce que je pense que sur une base régulière, il y a des vies qui sont sauvées ici, chez nous, par nos services de premiers répondants. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner, leur importante contribution. Alors voilà, donc le rapport annuel 2023 est public, si ça vous intéresse, évidemment. J'imagine, Guillaume, que c'est accessible. Il n'y a rien là-dedans qui est pas intéressant. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 7.1, lettre d'entente pour le poste de coordonnateur aux installations récréatives. Donc, on a changé un poste. On a modifié le poste de coordonnateur aux installations sportives à un poste d'assistant contremaître, division parc. Donc, c'est une question de terminologie en ce qui nous concerne, mais d'un point de vue des employés, de la hiérarchie, de la convention, ça correspond mieux en termes de compétences et des besoins là, sur le terrain. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. Embauche de personnel archiviste. Donc, une belle collaboration encore une fois. Il y en a deux, une à la suite de l'autre. La ville de Pincourt et la ville de Notre-Dame. Je pense que c'est clair là qu'on croit à ces collaborations-là. On achète des équipements, on partage des ressources, on partage des casernes. Et là, on va partager une archiviste. On a des archives à l'hôtel de ville de Notre-Dame à l'infini. Madame la Jeunesse les a sûrement déjà croisées avec vos activités à l'hôtel de ville. Et la ville de Pincourt aussi, on a un rôle là, quand même de gestion des archives. C'est commencé depuis au moins 6 ans ici à Notre-Dame, Catherine? 5? Bon. Et là, on aura donc une personne responsable de la gestion documentaire qu'on va partager 50-50 entre Notre-Dame et Pincourt. Alors, donc, ce sera Vincent Chaillé. Il sera évidemment embauché par la ville de Notre-Dame et partagé avec la ville de Pincourt. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Merci. En 7.3, c'est l'inverse. C'est la ville de Pincourt qui a à son emploi... je m'excuse. En 7.3, c'est l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale pour le poste d'archiviste. Donc, ça nous permettra de s'échanger des ressources humaines et des factures, finalement. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'autorisation de signature de l'entente. Stéphane Denis. Merci, Stéphane. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. En 7.4, entente intermunicipale, donc pour un poste de technicien informatique à temps partagé avec la ville de Pincourt. Donc, nous partageons déjà, c'est un renouvellement. C'est un employé de la ville de Pincourt avec qui on partage des heures parce que nous avons des besoins en informatique, mais pas suffisamment de part et d'autre pour avoir une personne à temps complet. Donc, encore une fois, on partage la même ressource qui passe d'une ville à l'autre. On n'a pas de secret trop bien gardé. Là, c'est pas un gros enjeu. Donc, on est content encore une fois là d'avoir une ressource partagée. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour la signature de l'entente à nouveau. Normand. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Alors, en 8.1 dans les dossiers spéciaux, autorisation de signature pour un bail de deck hockey à l'Arena Cité des Jeunes. L'Arena Cité des Jeunes, c'est notre projet à Trois-Villes, donc terrasse Pincourt Notre-Dame. On gère la glace en ce moment, on gère l'ensemble des opérations et on a été approché par Deck Hockey, une association de deck hockey qui est déjà bien implantée à Saint-Lazare et qui voulait venir faire un terrain ici à Notre-Dame.
Alors, les 3 villes de collaboration pour l'Arena, on leur a proposé plutôt d'utiliser notre installation intérieure et donc plutôt que de la garder fermée puis continuer à payer une hypothèque sans revenu, nous aurons cette belle entente là, pendant toute la période où il n'y a pas de glace, de mai à fin août. Ce sera l'association de deck hockey qui va occuper les installations. Et ils ont déjà, à ma connaissance, plus que dépassé les inscriptions de l'année dernière. Donc, c'est déjà parti pour être un beau succès. Et on pourra utiliser notre aréna à Vaudreuil. Donc, j'aimerais un proposeur pour autoriser la signature de l'entente. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. Et ce sera signé là, par M. Doiron, qui est le directeur de l'Arena. Et utiliser notre machine à boisson petite Et utiliser notre machine Kepa. qui nous rapporte. Coupa. En fait, la Coupa, on vous en a parlé, là, c'est une machine qu'on a installée à l'Arena, qui est de l'eau de source. C'est un produit québécois, pas une eau de source, c'est une eau filtrée avec différentes saveurs. Donc, c'est le même principe que ce que nos enfants boivent, là, Gatorade et autres machins, mais c'est santé. Il y a possibilité d'y ajouter là, des petits cossins là, d'électrolytes et toutes sortes d'affaires. Beaucoup moins cher et pas de bouteilles de plastique. Donc, les enfants allant à l'Arena ont tous une bouteille d'eau dans leur sac d'hockey. Donc, je pense que c'est environ 2 $ là, remplir sa bouteille d'eau de 700 millilitres. Là. Et donc, c'est un bon choix écologique, mais c'est vraiment intéressant puisque dans les arénas, si on consomme, mettons, 200 bouteilles de Gatorade ou autre Power machin dans un mois, ben c'est 200 bouteilles de moins qu'on met dans les poubelles. Donc, c'est une belle initiative dont on est super fiers. En 8.2, congrès ACMQ 2024, donc c'est la période des congrès et pour la formation continue des employés. On autorisera Éric Leclerc et Hermeline Petello, qui sont aux communications, à participer au congrès du 5 au 7 juin à Lévis. C'est une somme de 950 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Natalia, appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Normand. En 8.3, congrès COMAC, donc M. Guillaume Laforêt, Catherine Fortier-Pesant, Julie Périgny et Mélissa Arbour participeront au congrès des officiers municipaux agréés du Québec. Donc, c'est une somme approximative de 1 000 $ pour la formation inhérente à ce congrès. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 8.4, achat de billets pour le souper bénéfice de la maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Nous allons faire l'achat de 2 billets au montant de 200 $ chacun pour un événement qui se déroule le 16 mai, le 16 mai prochain. Un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Si ça vous dit de participer à cette soirée, évidemment, c'est le 16 mai au Golf Summerlee. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. C'est un organisme qui est très présent sur notre territoire. Donc, évidemment, ils sont pas le siège social n'est pas ici, mais ils sont très impliqués auprès de notre communauté. En 8.5, Gala de la réussite et remise de diplôme. Donc, c'est une dépense à partir du Fonds jeunesse, qui est un montant de 700 $ pour l'octroi de bourses aux étudiants lors de leur gala réussite, qui a lieu je cherche la date, 7 juin 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Et le 9 mai aussi au secondaire. Oui, c'est les 2 dates. Hein, c'est le gala réussite et les bourses honorifiques, c'est ça? C'est ça. Lors de la remise des diplômes. Merci, Jean. C'est bien, tu suis. Tu es avec moi. Est-ce que tu proposes? J'apprends pas. Oui, merci. Appuyeur. Merci. C'est tellement sympathique, Oui. cette soirée-là. C'est vrai, t'es ma dette à chaque année pour aller aux remises. Alors, donc, en 8.6, annulation d'une facture de taxe de surplus d'eau pour le 76. J'aimerais me retirer. Oui, parce que- d'accord. Merci. Donc, annulation d'une facture de taxe de surplus d'eau pour le 76 chemin du Vieux Moulin. C'est un propriétaire qui en a fait la demande. La façon dont ça fonctionne, c'est que lorsque vous recevez votre
facture de compteur d'eau si vous avez eu un dépassement. Donc, ne nous appelez pas si vous n'en avez pas eu, c'est parce que tout va bien. Il arrive parfois que les dépassements sont importants. Les citoyens communiquent avec nous et ça s'applique à tout le monde. Vous avez une seule chance, évidemment, là, d'avoir ce retrait de facturation. Dans le cas de ce citoyen, comme pour tous les autres, ils doivent soumettre la preuve que les travaux ont été faits, corrigés. Donc, ça peut être un problème de giclage, ça peut être une toilette qui coule, ça peut être du commercial aussi. Ça s'applique à l'ensemble des utilisateurs de l'eau sur le territoire. Et donc, dans ce cas-ci, effectivement, le citoyen a eu une défectuosité d'équipement. Ça a été pris en charge, ça a été réparé et la preuve a été soumise à la Ville. Donc, le Conseil annule pour cette fois unique la facture de taxe de surplus d'eau du citoyen au 76 chemin du Vieux-Moulin. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Merci. Je peux faire revenir, monsieur. Merci, Normand. En 8.7, planification des besoins d'espace 2023-2028 du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Bien, comme à chaque année, on a le même échange, la même vision, la même discussion. On a un rapport sur le fait qu'il manque de classes sur le territoire, en particulier au niveau primaire. Donc, la Ville de Notre-Dame, évidemment, appuie cette consultation-là. On aime prendre connaissance des enjeux. On aime savoir si nos classes débordent ou pas. Et on veut avoir aussi notre mot à dire et collaborer sur la suite des choses. Donc, évidemment, les centres scolaires, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils peuvent s'installer où ils veulent. Alors, il vaut mieux collaborer puis avoir une vision commune que de se faire dire « je vais mettre mon école là » puis que ça ne corresponde pas du tout à la vision du développement. Donc, évidemment, on suit ça de près. Je pense pas que ça va être l'année prochaine, mais dans 2 ans. Là, ça fonctionne à la vitesse du ministère de l'Éducation, donc je pense pas qu'on a assez énervé, mais on suit ça de près quand même. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour en fait demander d'être consulté à nouveau sur une base annuelle. Un proposeur. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. Alors, nous allons retirer les points 8.8 et le point 8.9. Ce sont des motions de remerciement, mais on va les faire le mois prochain. Mettons. Alors, on arrive en affaires nouvelles, quelques dossiers, dont le dossier de la patinoire réfrigérée que nous ficelons ce soir. En fait, ça fonctionne comme la plupart des projets majeurs. On est par voie de règlement d'emprunt. Initialement, on avait fait une demande de règlement d'emprunt autour de 2,2 millions au ministère. Le ministère, évidemment, ne s'oppose pas à la somme, mais retire parfois les contingences, ce qu'il a fait. Et après avoir fait le processus d'appel d'offres, on avait raison de demander ce montant-là. Donc, on est revenu auprès du ministère pour dire nous avons reçu le montant d'appel d'offres final et ça correspond à ce qu'on souhaite. Donc, en premier lieu, on va modifier le règlement d'emprunt numéro 587, donc qui était déjà en processus. Ça fait quelques fois qu'on en parle. C'était un emprunt de 1 879 010. Ça deviendra donc un emprunt de 2 209 000, qui était le montant présenté initialement. Et on va vous expliquer la façon dont on va fonctionner, évidemment. Est-ce que les montants sont les bons? Emprunt de 2 millions. Une dépense, oui, c'est ça. Et on va donc faire un emprunt de 2 209 000 et une dépense globale de 2 453 000. On va vous expliquer dans le processus ensuite comment seront dépensées les sommes. Alors, le règlement 587 autorisera la dépense d'une somme de 2 453 000 aux fins du présent règlement. Et alors, nous allons remplacer les montants. Nous allons utiliser sur le règlement d'emprunt 2 209 000 et nous allons affecter la somme de 244 000 de la réserve financière pour le financement des infrastructures sportives. Donc, nous avions déjà fait une réserve financière pour le projet de patinoire et on utilise la balance de ces fonds-là. Il n'y a pas de raison de les financer si on les a déjà.
Alors, voilà pour la modification du règlement. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Merci beaucoup. Et donc, le 9.2, je pense que le conseil, moi, on est quand même assez emballés de terminer un processus sur lequel on travaille depuis 4 ans, 5 ans. Alors, donc, la patinoire réfrigérée est couverte et nous allons enfin la couvrir. Puis, je pense que encore une fois, tu sais, dans les projets de résilience, c'en est un qui est assez exponentiel en termes d'utilisation par la communauté. Ça, il y a pas de doute, là. C'est une infrastructure qu'on utilise et surutilise, puis avec le toit, ça va nous permettre de l'utiliser 12 mois par année. Donc, l'été, ça va être ultra occupé, on n'a aucun doute. Il y a déjà un intérêt assez marqué pour l'utilisation, que ce soit les sports, mais aussi la danse, les danseurs du 3e âge, il y aura beaucoup d'activités qui vont y être faites. Donc, pour le moment, on l'appelle toujours patinoire réfrigérée, mais c'est pas juste ça. C'est aussi une infrastructure d'été qu'on va utiliser beaucoup. Alors, donc, nous sommes allés en appel d'offres pour la construction du toit. On a reçu 8 soumissions, donc ça veut dire qu'il y avait un réel intérêt. Et ça nous a donné aussi quand même une marge assez large de ce qu'on pouvait faire comme toit. Évidemment, comme on avait préparé des plans et devis, c'était assez spécifique là, dans les attentes, pas que ça aille dans toutes les directions. Alors donc, nous octroyons un mandat ce soir de montant de 2 236 533,11 à Pégase Construction Inc. pour les travaux de construction conformément évidemment avec le processus d'appel d'offres. Comme expliqué, nous allons utiliser le règlement d'emprunt 587, notre réserve financière et évidemment, au besoin, le surplus libre, mais on n'a pas l'intention de l'utiliser parce que les sommes réservées sont suffisantes. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Bruno. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci beaucoup. En 9.3, emprunt temporaire avec Caisse des Jardins. Alors, comme au tout début de l'Assemblée, on fait un emprunt temporaire le temps que les sommes entrent puis qu'on commence le décaissement. Donc, pour un montant de 2 453 000. Oui. OK. Donc, c'est un emprunt temporaire, évidemment. Aussitôt que tout sera remis à l'ordre, que le règlement d'emprunt sera entré et qu'on commencera le décaissement, ça va être réglé. Donc, c'est une marge. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour la marge. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. En 9.4, octroi de subvention, qui est notre belle nouvelle de ce soir. Donc, encore une fois, ce sera pris à même le fonds jeunesse. On a une jeune gymnaste qui est venue nous visiter juste avant l'Assemblée. Si vous êtes arrivé tôt, vous l'avez croisée, mais elle était morte de faim, donc elle est repartie avant l'Assemblée. Elle est juste venue nous saluer et dire merci. C'est une jeune gymnaste qui s'en va en Italie prochainement et qui s'en va au championnat canadien de gymnastique à Gatineau, un peu moins loin. Mais elle nous a demandé une aide financière pour les coûts entourant sa participation. Donc, le conseil est heureux de lui octroyer 500 $. Et on s'attend à ce que la jeune Coralie nous revienne avec ses résultats. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. En 9.5, Musique Fest Canada, École Cité des Jeunes. Donc, idem, on prendra le fonds, à même le fonds jeunesse, au montant de 500 $. Pour l'école Cité des Jeunes, évidemment, maintenant, on a quand même beaucoup d'enfants qui vont à Cité des Jeunes à cause de hors-études et sport-études. Donc, c'est un montant de 500 $ pour la participation à Musique Fest Canada qui va se tenir en mai à Toronto. Un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci.
En 9.6, École de la Samar, graduation des élèves de 6e année. Alors, évidemment, accord du Fonds Jeunesse. Annuellement, là, on reçoit des demandes là, pour leur célébration, donc l'album finissant et tout. Donc, nous allons octroyer une subvention d'un montant de 500 $ aussi. Proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Merci. En 9.7, donc, désignation des aides horticulteurs pour agir à titre d'autorité compétente pour l'application des règlements d'urbanisme et de certains autres règlements municipaux. Évidemment, c'est une mesure temporaire, là. On s'entend que nos horticulteurs ont du travail estival à faire. On a un enjeu quand même assez important là, au niveau de l'équipe de l'urbanisme. Donc, ils ont besoin de l'aide de gens qui peuvent avoir certaines compétences nécessaires. Donc, c'est un peu inhabituel, mais bienvenue dans l'univers de la main-d'œuvre déficiente. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour donner l'autorisation à ces personnes d'agir. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Merci. Voilà. Donc, en 10, le dépôt des documents et rapports, Monsieur Laforêt. Merci. Alors, nous déposons le procès-verbal de la rencontre du CCU du 20 février 2024, le rapport de la gestion du territoire du mois de février 2024 aussi, et le certificat de la tenue du registre concernant le règlement numéro 580-1, modifiant le règlement numéro 580, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 733 000 $. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Comme vous savez, on a des gens en ligne et des gens en présentiel. Donc, je vous invite à vous identifier, s'il vous plaît. Et c'est une période de questions. Et on vous demande de poser 2 questions au maximum. Puis, si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir de vous répondre après l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? On a des questions en ligne. Madame Nicole Ouellette, bonsoir. J'aimerais avoir un suivi concernant les dos d'âne temporaires installés durant l'été aux angles Réaume et Virginie Roy depuis maintenant 2 ans. À quand y aura-t-il des dos d'âne permanents? À ma connaissance, c'est pas prévu qu'il y ait des dos d'âne cette année à cet emplacement-là en particulier. Est-ce que je me trompe? On va les réviser, les temporaires, en comité. On va les revoir? OK. Ouais. Donc, il est un peu tôt de toute façon pour parler de dos d'âne, même si on a l'impression qu'il fait 15 degrés, là. Mais ce que M. Laforêt m'a dit, là, c'est qu'il y aura une révision là, au printemps de ceux qui sont actuellement temporaires pour les amener permanents. Mais avant de se faire, évidemment, les propriétaires des maisons aux alentours vont être avisés à l'avance. Autre question, Madame Ouellette. J'aimerais avoir un suivi concernant le marquage de passage piétonnier aux angles de Réaume et Virginie Roy. 35 personnes ont signé cette pétition le 5 septembre 2023. C'est le prochain comité de circulation. Je l'ai vu à l'heure du jour, donc OK. Donc, on va vous revenir. Est-ce que tu peux peut-être juste l'inviter à nous écrire avec un courriel, là, puis on pourra aviser là, des résultats du comité. Oui. OK. Prochaine question. Autre question de Omar Zaid. Bonjour, j'aimerais faire un suivi sur les mesures d'atténuation de vitesse sur Estelle Moffett. Même chose probablement, il faut que je regarde le dossier. Est-ce qu'il y a un dossier qui a été déposé? Parce qu'à ma connaissance, j'ai rien vu, là, mais OK. Je pense que oui. On va le prendre en note, puis on va vous revenir. De toute façon, le comité de circulation pour les dossiers printemps n'a pas eu lieu, donc toutes ces réponses seront les mêmes. Nous allons faire un suivi dès que le comité de circulation va avoir siégé. Oui, excusez, je suis en train de lire une autre question. Autre question, je vais lire le préambule là, de M. Michel Renaud. Bien beau couvrir la patinoire, mais à un moment donné, la hausse de taxes, ça suffit. Réparer les routes serait peut-être mieux avant de faire un toit de 2,3 millions. Peut-être un toit un peu moins cher serait bien. Déjà, nous avons une caserne un peu grosse. Même Montréal est stupéfait. Est-ce le même contracteur que la caserne de Terrasse-Vaudreuil? Il y a beaucoup de questions. Ah, là. c'est la dernière question. OK. En fait, j'ai aucune idée si c'est le même contracteur que la caserne de Terrasse-Vaudreuil. Là, je peux pas vous répondre. En fait, on a investi presque $1 million en asphaltage. Donc,
le but, c'est pas de tout mettre dans un thème ou dans l'autre. On a un mandat de qualité de vie, on a un mandat de gestion des finances, on a un mandat de gestion des infrastructures, on a un mandat général de gestion. Donc, les fonds sont octroyés. Tu sais, l'asphaltage, là, pour arriver à avoir la ville que dont nous rêvons tous, là, ça nous prendra un budget d'à peu près 55 millions. Je dis ça de même, one shot. Alors, fait que je pense qu'on fait beaucoup. Quand on est entré en poste, il y avait 80 000 par année de budget en asphaltage. On est rendu à près d'1 million. Et quand on a des subventions, on les utilise pour l'asphaltage. Donc, le toit réfrigéré, vous pouvez ne pas être en accord. Il y a aussi beaucoup de citoyens qui sont en accord. Donc, c'est un choix qu'on a fait il y a 4 ans et qu'on assume complètement. C'est un projet qu'on a débuté puis qu'on va terminer. Qui est important pour la communauté, tout autant que d'asphalter, que d'offrir des services de toutes sortes. Là. Voilà. Autre question, articule. Bonjour, il y a un long préambule, désolé. Bonjour, j'ai une question. Avec les changements climatiques et comme mentionné encore lors de ce conseil, il est important de mettre en place des solutions de résilience et d'adaptation au changement climatique. Or, en 2019, la Ville a décidé de réduire les limites de taille maximale de l'herbe de 60 à 20 cm sur les terrains non vacants, n'hésitant pas à envoyer des urbanistes de la Ville pour faire des contrôles et mesurer la taille de l'herbe sur les terrains pendant l'été. Or, une herbe plus haute, tant sur les terrains privés que publics, permettrait des économies financières avec moins de tontes et moins de contrôles nécessaires, une réduction des émissions de CO2 en sachant que les émissions des tondeuses représentent plus de 3% des émissions en Amérique du Nord, de favoriser la réduction des îlots de chaleur, une herbe plus haute permettant de réduire la température au sol, de favoriser la biodiversité et l'écologie locale, de réduire les... Est-ce qu'il y a une question? Oui. On est d'accord avec Il y a une question, oui. Vas-y donc pour la question. Parfait. À ce titre, est-il envisagé de revenir sur cette mesure? Oui, certainement, on pourrait envisager de revenir sur cette mesure. Je pense qu'on va le mettre à l'ordre du jour du Conseil. Puis, tu sais, on est d'accord, là, la liste de bénéfices semble très longue, là. Je t'ai épargné ça, mais on va définitivement s'y pencher avec plaisir. Ça vous va? Absolument. As-tu d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, Monsieur Ruellan. Bonjour. Donc, Charles Bonsoir. Ruellan. J'ai une question concernant, j'avais pas prévu poser cette question-là, mais ça m'est venu en tête quand vous avez parlé de la mise à niveau du site web de la Ville, Oui. mais aussi de l'embauche partagée avec la Ville de Baincourt d'un technicien informatique. Comme il y a beaucoup d'attaques informatiques subies les organismes, les compagnies, les gouvernements à différents niveaux, est-ce qu'à l'intérieur de ça, il y a un objectif aussi d'augmenter notre cybersécurité dans le but pour éviter les conséquences? En fait, l'année dernière, ça a été le sujet de notre audit municipal, la sécurité informatique, entre autres, de vos données, nos données, les données financières, l'ensemble de l'œuvre, qui inclut certainement le site web, mais moins parce que il n'y a pas de données, tu sais, on ne fait pas de vente et tout. Mais oui, on a augmenté le niveau de sécurité de façon importante. Au niveau de la ville parce que c'est un fléau. Là. Les villes et plusieurs organisations publiques sont touchées. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de risque, mais ça veut dire qu'on a quand même pris certaines mesures là, pour être couvert adéquatement, entre autres, mais protégé aussi. Ouais. Ben, c'est bon de le savoir, c'est rassurant, puis garder une vigie là-dessus, c'est important. On n'a pas le choix. Il y a des villes qui n'ont pas fait. Oui. Puis il y a des villes qui ont arrêté de fonctionner pendant plusieurs mois parce que les données sont précieuses. Mais c'est vos données aussi, donc, et les nôtres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame la jeunesse? Non? Vous me regardez avec des grands yeux. Alors donc, on va mettre fin à l'Assemblée. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Appuyeur? Parfait. Merci beaucoup. On se revoit le mois prochain. Ce sera officiellement le printemps. Ouais. Bonne fin de soirée.